Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, toujours en direct du congrès de l'AFNAIM. Je suis avec Gilles Parent. Bonjour. Bonjour Ariane. Gilles Parent, vous êtes directeur général de la compagnie immobilière Parent et des agences réunies. Affirmatif. Alors avant de parler business, on va parler du marché. Comment elle se termine cette année immobilière 2021 ? Alors elle est très particulière depuis à peu près 6 mois. En fait, depuis 6 mois, on s'est aperçu sur Paris, région parisienne, qu'on était passé d'un marché de vendeurs à un marché d'acquéreurs. En fait, on va dire que ça a changé de main et c'est vrai qu'aujourd'hui, le prix a tellement augmenté que certains vendeurs ont du mal à vendre et les acquéreurs ont un peu la main. Et c'est vrai qu'en plus, les banques ont durci un peu les conditions d'octroi de prêt. Donc ça veut dire que on passe plus de temps à négocier avec nos vendeurs en disant il faut baisser un peu le prix et le réajuster, alors qu'avant on passait plus de temps à négocier avec nos acquéreurs en disant augmentez vos propositions parce qu'il faut que ça passe. Bon, ce que j'aime bien avec vous, c'est que vous mettez les pieds dans le plat. Vous dites d'un côté, vous dites aux propriétaires soyez pas trop gourmands et vous dites aux acquéreurs c'est le moment d'y aller finalement. C'est ça, en fait aujourd'hui on est dans une période qui est assez bonne. On sort du Covid où on a eu on va dire, un blocage complet. Les banques, on pratique encore des taux qui sont très attractifs parce qu'on arrive à emprunter aux alentours de 1%, assurance comprise. Mais c'est vrai que les conditions d'octroi sont plus compliquées. Donc si on arrive et si on a la chance d'avoir un prêt pour pouvoir acquérir un bien à des bonnes conditions, autant y aller. Autant y aller maintenant parce que il ne faut pas oublier qu'il y a les élections qui vont arriver dans très peu de temps. Et on sait très bien qu'en période électorale, l'immobilier est un peu mouvementé. Alors si on dit que l'acquéreur a la main, à quoi il peut prétendre comme marge de négociation ? Alors, c'est très compliqué. Pas rêver non plus. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, ça dépend du bien. C'est-à-dire qu'un bien qui a quelques défauts, il va se retrouver effectivement avec un peu plus de négociation qu'un bien qui soit au dernier étage avec terrasse et balcon, et puis ou une petite maison avec jardin. Il faut savoir que pendant le Covid, beaucoup ont essayé justement d'investir dans l'immobilier en se disant on cherche une partie extérieure, un balcon, une terrasse, un jardin, et c'est ces valeurs-là qui ont pris le dessus. Donc quelqu'un qui a un bien de qualité, il le vendra toujours très bien. Par contre, dès qu'il y a un peu de défaut, c'est un peu plus compliqué. Ce que vous dites, ça vaut où géographiquement? Alors, ça ne vaut pas dans toute la France? Alors c'est une très bonne question. Une très bonne question parce qu'en fait, à la base, c'est Paris-Île-de-France. Sauf qu'on s'est aperçu, avec le groupement d'agences réunies, justement, que certaines régions commencent à être touchées. Exemple, La Rochelle. La Rochelle, beaucoup de Parisiens allaient sur La Rochelle, ont acheté beaucoup de maisons, ça a permis d'augmenter les prix. Sauf que ne vendant plus et plus difficilement sur Paris, ils n'achètent plus sur La Rochelle, ou peu. Et donc du coup, le problème, c'est que les locaux ne peuvent pas acheter puisque les prix ont trop augmenté. Donc là, il y a aussi une situation de blocage. Donc ça ralentit à Paris, ça ralentit à La Rochelle. À Lyon, à Bordeaux, voilà. À Toulouse, ça commence. Donc je pense qu'il va y avoir un réajustage. Mais alors Gilles Parent, qu'est-ce que vous donnez comme conseil aux vendeurs aujourd'hui? Il faut y aller ou pas? De toute façon, il faut toujours y aller. Celui qui a besoin de vendre, il va vendre. Celui qui a besoin d'acheter, il va acheter. La seule chose, c'est qu'il faut être face à la réalité et passer par forcément un professionnel pour déterminer une vraie valeur et surtout pas espérer aller sur Internet, faire une petite estimation en ligne en 2 secondes et se dire je vais aller au plus haut du marché. C'est pas possible aujourd'hui. Il faut avoir un plan de commercialisation qui soit, on va dire, adapté par rapport au marché. Mais quand on est un particulier, qu'on met son appartement en vente, on se dit, voilà, si le marché est baissier et si je faisais des économies aussi sur le prix de l'agent immobilier, qu'est-ce que vous leur dites à ceux qui hésitent à confier leur bien à un professionnel? Alors ça, c'est une bêtise monstrueuse parce qu'en fait, celui qui essaye de se débrouiller tout seul pour vendre son bien aujourd'hui, je vous souhaite bon courage. Bon courage par rapport aux réglementations actuelles, bon courage par rapport à la complexité du dossier qui est à mettre en place, et puis bon courage aussi pour déterminer la vraie valeur. Donc le mieux, c'est de passer par un professionnel local qui détermine une vraie valeur, et puis ensemble faire un plan de commercialisation pour pouvoir le vendre au mieux des intérêts du client. Parce que celui qui vend va acheter un jour, donc forcément, il faut qu'il vende à des bonnes conditions pour acheter à des bonnes conditions. Et quand on dit c'est un marché d'acquéreurs qui n'est pas un marché de vendeurs, il vendra peut-être un peu moins, mais il va acheter beaucoup mieux. Donc, bon an, mal an, on va s'y retrouver. Donc vous dirigez la compagnie immobilière Parent. Exactement. Vous avez l'immobilier dans votre ADN.
Bon, ça fait que Vos 31 parents étaient ans. dans l'immobilier. Mes parents, mes grands-parents, oui. Ça fait 31 ans que j'exerce ce métier-là avec grand plaisir. Vous avez eu le choix ou ça s'est imposé naturellement? C'est un peu ou comme ça a été forcé? Comment ça s'est passé? Non, un peu comme Astérix Obélix, je suis tombé dans la soupe quand j'étais petit et en fait, pour tout vous dire, je voulais faire du showbiz, donc je me suis lancé pendant un an à manger des pâtes et du riz. Et puis je me suis dit que l'immobilier était quand même un bon métier, donc j'ai repris mes études à l'école supérieure des professions immobilières et voilà. Et au bout de 2 ans, j'ai décroché mon diplôme et je suis rentré dans l'immobilier. Quand on fait un métier d'agent immobilier et peut-être même de commercial, il y a un côté théâtre au quotidien. Alors, pas un côté théâtre, il y a un côté humain. C'est-à-dire qu'on adore les gens, on a envie de communiquer, on a envie d'échanger, on a envie de les accompagner. Et pour moi, le plus grand succès, c'est quand j'ai un client qui me dit bravo, merci, parce que grâce à vous, j'ai réalisé mon projet de vie. Alors, je reviens à la compagnie immobilière Parent. Vous êtes implanté à Vanves, dans le 15e arrondissement. À Issy-les-Moulineaux et à Châtillon. Et vous avez des projets de développement? Alors, je développe déjà parallèlement le groupement Agences Réunies, ce qui me prend un peu de temps. et aujourd'hui, nous sommes 230 agences au niveau national. Donc voilà, moi je développe mes agences tranquillement, un peu comme les agences de famille, puisque je m'appelle Parent, donc ça va très bien. Et puis voilà, et puis le groupement national qui prend son ampleur tranquillement. Et j'en suis très content et très fier. Merci beaucoup. De rien, Ariane. Au plaisir. Merci. Très bientôt. À très bientôt. Et à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes vos plateformes et sur MySuite IMO.